Je m'en vais chercher mon petit frère à l'aéroport avec mon père. Ouais, pauvre lui, il vit avec ma mère en Floride. Ben oui, mes parents sont séparés, puis après... Ben toi, là, va pas raconter ça à tout le monde, OK? Toi, t'es mon ami. T'as compris, Catherine? Bon, ben là, faut que j'aille finir mes devoirs. Je te rappellerai plus tard. Là, mon grand-père vient d'arriver. Ah, tu peux continuer ton téléphone, j'écouterai pas. OK, c'est ça. Bye. Ça va, papa? Oui, bel enfant. Faut que je me dépêche à finir mes devoirs. C'est aujourd'hui que Kevin arrive. C'est vrai, tout le monde doit avoir hâte, hein, sans oublier ton père. C'est pas drôle, hein, pauvre Anouk. Le monde a rangé de même, les uns d'un côté, les autres de l'autre. Moi, j'essaye pas de comprendre, pépère. Les grandes personnes, c'est trop compliqué pour moi. Attends, je vais t'aider. Tiens. Merci, papa. Attention. Bon. Je vais vous ouvrir la porte. Fais ça. Bon. T'as fini ton téléphone, ma petite fille? Oui, c'était Catherine. Elle voulait m'inviter à aller magasiner avec une gang à Joliette. Mais j'ai dit que je pouvais pas à cause de l'arrivée de Kevin. Oh! C'est de valeur que ça me revienne pas avec le petit, hein? Je sais pas pourquoi je m'ennuierais d'elle. Parle pas comme ça, hein? Ta mère t'écrit toutes les semaines. Achalez-moi pas! Pourquoi tout le monde veut que j'aime ma mère? Je suis pas obligée. C'est elle qui est partie. C'est elle qui nous a laissés. Voyons. Qu'est-ce qu'il prend? Je pense que j'ai fait une gaffe, papa. Je vais aller arranger ça. Oui, allô? Ah non, il n'y a pas ici. Ah, bien sûr, on peut aller le chercher. Oh, dans 5 minutes à peu près? C'est ça. Bonjour. C'est pour Joseph. Ah ben c'est bien lui, tu sais. Ah, j'en étais sûr. Tu l'as encore vu? Oui, au volant d'une vieille voiture toute cabossée, il était stationné un peu plus loin sur le chemin. Depuis hier soir. C'est sûr qu'il s'imagine qu'il va finir par voir sortir Stéphanie. Tu comprends, hier soir, mais quand je l'ai aperçu, il faisait pas mal noir, hein? Il était rendu, il était entre les deux serres, hein? Et puis, avec toutes les plantes, moi, j'arrivais pas à voir comme il faut. Puis lui, il devait pas penser que j'étais encore en train de travailler. Sur le coup, là, j'ai eu peur, je te le dis. Mais moi, je l'ai vu quand il remontait sur la route. Mais il n'y avait pas de voiture. Je t'ai dit tout de suite, j'ai eu aucun doute. J'ai reconnu sa démarche de perruque. Mais peux-tu bien me dire ce qu'il vient encore faire au village? Moi, je vois rien qu'une chose, c'est qu'il a besoin d'argent, bien sûr. Ah, ça a bien raison. Il va encore causer des ennuis à Stéphanie. Mais maintenant qu'on est sûr de notre affaire, si on la prévenait? Ben, c'est bien mieux, oui. Tiens. Allô, ici le bureau du docteur Lemay. C'est moi, Stéphanie. Ah, ça va, maman? Oui. Pour ton père et pour moi, ça va très bien. Mais on est inquiet. Ton mari traîne au village. Oh non. Vous en êtes sûr? Oh, depuis tout à l'heure, ça fait aucun doute. Hier, on l'avait aperçu qu'il cherchait à te voir à travers les fenêtres de la maison et des serres. Mais comme il faisait déjà très noir, on n'était pas absolument sûr. Même qu'on a failli appeler la police. Oh, merci de me prévenir, maman. Je peux pas croire que je me retrouvais en face de lui. Depuis Noël, je me sentais plus calme, plus sereine. En tout cas, s'il vous approche, dites surtout pas mon adresse. Pour ça, tu peux être bien tranquille. Mais c'est Daniel. Il va finir par apercevoir au garage. Ah, c'est vrai, il y a Daniel. Un instant, s'il vous plaît. Maman, ça sonne sur l'autre ligne. Je te laisse là. Bon, mais ne sois tranquille, je vais appeler Daniel au garage. Ne t'en fais surtout pas pour Daniel, hein? Il est parti à Montréal pour la journée. Il en a profité parce qu'il y avait des pièces à rapporter pour des réparations. Ah, ben tant mieux. Craignez rien, je vais être là pour les attendre, docteur. Oui. Oui, c'est ça. Au revoir.
Ta maman accompagne elle-même Kevin. Oh, c'est son père qui téléphonait? Oui, Jocelyne vient passer 15 jours à Joliette puis à Montréal. Elle est invitée chez des amis. Je veux pas y aller de bord. Je veux pas la voir. Anouk, voyons donc, dis pas de folie. Je dis pas des folies, je veux pas. Voyons, ma petite fille, tu peux pas faire ça à ta mère. Anouk, ma petite chérie. Ta mère, là, ben, elle t'aime autant que moi je peux t'aimer. Ce qu'on a décidé par rapport à toi, ben, on le fait tous les deux ensemble. Hein? Oh, maman, je veux pas y aller. Je veux pas. Oh, voyons. Pleure. Pleure, ma petite fille. Pleure. Pleure, ça va te faire du bien. Hein? Des fois, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Tu veux bien que je te parle? Que je te dise ce que je pense? Assis-toi. Hein? Je pense que maintenant, après tout ce que tu as traversé, t'es plus une petite fille. Hein? T'es une adolescente. T'es une petite femme. Puis, comme t'as eu beaucoup de chagrin de ce qui est arrivé entre tes parents, tu leur en veux un peu à tous les deux. Hein? Je sais, maman. Si ta mère vient de Miami alors qu'on s'y attendait pas du tout, tu penses pas que c'est sûrement à cause de toi? Comment tu sais ça? Oh. Parce que moi aussi, je suis une mère. Puis je me mets à sa place. Vous avez tous eu beaucoup de peine. Beaucoup de chagrin de cette histoire-là. Alors moi, si j'étais toi, là, j'essaierais d'apporter un peu de consolation à mes parents. Parce que tu sais, les enfants, c'est bien fort. Puis, c'est le plus beau souvenir chez un couple. Comprends-tu ce que je veux dire? Comme ça, tu penses qu'elle va venir tout d'un coup? Ce serait pour moi? Je vois pas autre chose. Comme ça, la belle Stéphanie a fait un beau scandale. Ben, vous comprenez qu'une aventure de même, avec un gosse-tif comme de maison, en plus de ça, maire du village, ça a fait bien jaser. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas resté que ses parents. C'est bien compréhensible. Mais je compte bien, vous, là, que vous m'avez dit la vérité. Parce que moi, j'ai pas d'affaire à jaser sur le dos des gens de pas chez nous. Moi, cette femme-là, j'ai rien de compte. C'est une belle femme, bien fine. Voyons donc, M. Gilda, je veux pas de mal à Stéphanie Bertrand.
C'est simplement qu'elle me doit une somme d'argent, puis comme ça va pas trop bien pour moi dans le moment, j'aimerais ça, s'il y a peu, qu'elle me rembourse. Ouais, ben dites-moi non, là, pourquoi se faire? Vous n'êtes pas allé chez les parents des Dubreuil? C'est parce que j'ai peur de pas être délicat avec des vieux. Ils auraient peut-être bien pas compris. Ça serait peut-être demandé s'il y avait pas quelque chose entre elle puis moi. Vous savez ce que je veux dire? Ouais, ça a bien du bon sens. Parce que ça, c'est des affaires entre vous et elle. En plein ça. Comme ça, Stéphanie travaillerait pour un docteur Lemay à Joliette. Je peux peut-être trouver ça facilement? Ah, bien sûr. Laisse seulement qu'à regarder dans le livre du téléphone. À part de ça, vous pensez que son fils peut vous donner son adresse? Son fils? Oui. Par ici, lui aussi? Ben oui, il est devenu l'associé du propriétaire du garage. Vous me dites pas? Associé? J'ai connu ça, ce petit gars-là, mais il était haut de même. Je dis pas que j'irai pas le saluer en passant. Mais vous comprenez que là aussi, il faut que je sois discret. Ah, c'est de valeur d'être en assez mauvaise affaire cette année-ci, avec la crise, pour être obligé de réclamer ça à une femme comme Stéphanie. La crème en bois. Je te remercie beaucoup, Joseph. C'était très bon. La joie de revoir ma belle-fille m'avait donné de l'appétit. Moi, je suis bien content que ça t'ait plu. Qu'est-ce qu'il y a, Kevin? Veux-tu aller à la toilette? Oui. Je vais y aller avec toi. J'espère, maman, je vais y aller. Viens, Kevin. Regarde, Anouk, tu vois, c'est par là-bas. Là. Demande à la serveuse si tu veux. OK. Mon doux Canouk a grandi. Elle a l'air tellement sérieux maintenant. Hein? Ça a été bien dur pour elle depuis ton départ. Commence pas à me mettre ça sur le nez, veux-tu? Ça a été aussi difficile pour moi de me séparer d'elle. Je pensais qu'on avait mis ça au clair. Les torts sont pas juste de mon côté. J'ai jamais dit le contraire, prends-le pas mal. Je voulais seulement dire que... Mais qu'est-ce que tu voulais dire? que c'est malheureux de faire souffrir des enfants. Pendant ces quelques jours, je vais prendre bien du temps. Je vais expliquer la situation à Anouk. Je vais lui dire comme elle me manque. C'est vrai, tu sais. Ben, je pense que ça va lui faire pas mal de bien. Un matin, là, quand elle a su que tu venais, elle nous a fait une drôle de petite scène. Ben, tu comprends? Je suis pas plus jasant qu'avant, alors peut-être que j'y parle pas assez. Tu sais que j'ai souvent pensé à revenir, rien que pour elle. Ah. Tu sais, là-bas, c'est pas toujours drôle. Tes parents vont bien, j'espère? Pour aller bien, ils vont bien. Ma mère se plaint toujours de ses maladies imaginaires, puis papa joue au golf. Alors tous les deux, ils passent le temps. T'as dû te faire pas mal d'amis, déjà? Des amis. Tous les gens que je rencontre ont 65 ans et plus. C'est une vraie colonie d'âge d'or. Quand même. Mais non, j'exagère pas. Non, ça va me faire vraiment du bien de rester ici et de revoir mes amis. Comme ça, tu vas rester à Joliette, chez Micheline? Oui. Ben, il y a Agnès qui aurait voulu m'avoir avec elle aussi à Montréal, mais j'ai préféré passer ce temps-là à Juliette, à cause d'Anouk. T'as bien fait. De toute façon, maintenant, c'est tellement près de Montréal. Puis toi, ça va? Ben, moi, je travaille. Oh, je t'ai pas dit ça. J'ai décidé de prendre la relève à la ferme chez nous. Le père et moi, on est en train de passer une entente. Quoi, tu veux redevenir fermier? Ben, j'ai décidé de prendre la relève de mon père, qui a été opéré, puis ensuite convalescent assez longtemps. À part ça, si j'avais pas pris cette décision-là, il aurait déjà fallu que mon père entrevoie le moment où il vendrait les terres de Jacquemin. Tu comprends, Jean-François est plus là. C'est vrai. Puis pour le reste, t'as-tu trouvé quelqu'un d'agréable? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, une petite femme tranquille pour t'attendre à la maison. Oh, je t'en prie, Jocelyne, laisse tomber ces vieilles histoires-là. Je vis en célibataire. Je m'occupe d'Anouk, de la ferme et de mon métier. C'est amplement pour moi, en tout cas pour l'instant. Bon. Excuse-moi, Joseph. C'était un petit peu bête ce que je te demandais là.
Mais peut-être qu'on a besoin d'indépendance, tous les deux. On a peut-être besoin un petit peu de repos. Parce que, tu sais, moi aussi, je suis toute seule. Peut-être même plus que quand je vivais avec toi. Les enfants. Oh, laisse-les, ils dérangent personne. Comme ça, tout va bien. T'es contente d'être là-bas? Disons que pendant un certain temps, oui, ça m'a fait du bien. Mais franchement, je sais pas ce qui m'a pris de penser qu'en partant avec mes parents, j'allais être comblée. Tu sais qu'à l'âge qu'ils ont, il faut le faire. Hein? Ils sont très gentils. Ils sont toujours prêts à me payer n'importe quoi. Mais tu pourrais te louer quelque chose, je sais pas. Ils me le pardonneraient pas. Tu les connais? À l'âge qu'ils ont, je peux pas leur faire ça. Oh, puis j'aime autant pas y penser ce soir, en tout cas. Comme ça, tout à l'heure, je te raccompagne chez Micheline. Oui, elle nous attend. Si tu veux me passer à nous. Bien sûr. On va faire un échange. Moi, je vais remporter Kevin. Écoute, Joseph, j'aimerais ça, si tu veux, qu'on se revoie et qu'on discute ensemble. Ça dépend de quoi? Ben, des enfants, Joseph. Il y a plein de choses à leur sujet qui sont pas claires puis que j'ai sur le cœur. Pour parler des enfants quand tu voudras. C'est pas moi qui va refuser, crois-le bien. Ne sois pas. Ça en vaut pas la peine. La conversation sera pas bien longue, je pense. Mais je t'attendais. Je m'attendais. T'es tellement subtil que mes parents t'ont perçu hier soir autour des serres. Je me doutais bien que tu finirais facilement par me trouver. Mais je veux commencer par te dire que je veux plus rien avoir à faire avec toi. Le passé est loin, c'est fini. Nini. OK. Il ne s'agit pas de recommencer. Il s'agit que tu es la seule personne au monde qui peut me sauver. Ma vie est en danger. C'est pas une invention ni une menterie. J'ai 4 jours, t'entends? Ils m'ont laissé 4 jours pour trouver l'argent. Parce que je leur ai dit qu'à Sainte-Marie-des-Anges, j'avais de la famille. Après ça, ils me démolissent le portrait. Parle. Quoi? Aide-moi, Stéphanie. Je t'en supplie. Je suis au bout de mon rouleau. J'ai peur. Tu peux pas savoir comment est-ce que j'ai peur. C'est à moi que tu viens dire ça. À moi de te laisser seule des années à me démerder sans toi. Toute seule à avoir peur. Peur des fins de mois. Des créanciers parce que tu vidais le compte de banque au fur et à mesure. Tellement qu'à la fin, je cachais l'argent liquide derrière le réservoir à essence dehors en arrière de la maison. Ah, c'était là? Mais là, ce que je suis rendu, là, je sais que je suis un bon à rien. Je le sais. J'avais décidé de changer, de repartir à zéro. Ma seule chance, c'était de jouer puis de gagner. Avec les gens avec qui tu jouais depuis des années, il y a longtemps que tu aurais dû t'apercevoir qu'il n'y avait jamais moyen de gagner. De toute façon, compte pas sur moi. Ma vie était assez dure. Maintenant que j'ai plus les enfants sur le dos, je veux rien que la paix. T'entends? La paix. Tu l'as toujours bien pas trouvé en couchant avec le maire de la place. Mon écœurant! Comme tu dis. Mais j'ai eu vite fait de juger qu'il faut jamais faire aux autres ce qu'on n'a pas aimé qu'on nous fasse. Mais, sais-tu, on va pas continuer sur ce ton-là. Hein? Je te le répète encore. Je veux plus rien avoir à faire avec toi. Pour rien. Même pas pour te cacher. Tu m'entends? Il me faut 6 000 piastres dans 3 jours. 6 000, Stéphanie. 6 000? Mais t'es fou! Il y a 6 mois, j'avais gagné 17 000. J'avais payé toutes mes dettes. Depuis ce temps-là, j'arrête pas de perdre. J'ai tout perdu. La malchance. T'appelles ça de la malchance? Mais t'es malade. T'entends, malade? Je ne serai pas longtemps, ils vont me rachever. C'est ça qu'ils font quand on les paye pas. Mais avant aujourd'hui, tu
t'en es jamais aperçu. Tu t'es jamais posé de questions. Je crois pas ça, Stéphanie. J'ai toujours eu peur, mais je t'ai pris. Je pouvais plus m'arrêter. Crois pas que tu me fais pitié pantoute. Tu me dégoûtes. À cette heure, tu vas te lever et te débarrasser la place. Je finis. Je finis. Va à la police. Demande qu'on te protège. Abandonne-moi pas. Abandonne-moi pas, Stéphanie, je t'en supplie. Ils vont me tuer, je le sais. Je le sens depuis des jours. Parce qu'ils veulent l'argent et ils n'ont pas confiance en moi. Aide-moi, je t'en supplie, aide-moi. Tu me dégoûtes. Tu m'écoeures. Mais je vais t'aider. Pour la dernière fois. Après ce temps-là, je vais demander le divorce. Stéphanie, si tu fais ça, là, je te le jure, un jour, là, je vais te la rendre. Bien sûr, j'y compte. Un chèque? Oui, un chèque. Je joue pas, moi. Je bois pas. J'ai pas besoin d'argent liquide. Mais demain matin, à 8h30, il faut que je sois ici au bureau. Puis toi, ben, tu vas aller à la banque comme un grand garçon. Crois-tu pouvoir effacer ta dette avec ça? C'est tout ce que je possède. J'ai plus un sou en banque. Même pas pour payer le loyer le mois prochain. Rien que ça? Oui, rien que ça, mon bonhomme, 1200 piastres. Moi, vois-tu, l'argent, je le gagne en travaillant. Puis en mangeant chaque jour à ma faim, c'est tout ce que j'ai pu économiser. Je pensais le placer éventuellement dans un plan épargne retraite. Je te remercie, Stéphanie. Je te remercie aussi pour pouvoir accepter. T'as bien compris? Après ce soir, je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Sauf en cours pour le divorce. Après ça, ce sera sérieux. Aussitôt que j'apprendrai que tu as mis les pieds dans les parages, je demanderai protection à la police. Et maintenant, décompte!